Comment tu vas? Salut. T'es méchant. Ça va dur, Benoît? Attention pour les couleurs! Envoyez! L'UGR est déposé par M. Patrick Neu, président de la Conférence des
Dioscore, son père, était un être d'une humeur bizarre et d'un naturel ayant toutes les inclinations d'un barbare. Celui-ci, voyant que sa fille, déjà parvenue à l'adolescence, était d'une beauté très remarquable, et comprenant les dangers auxquels ne tarderait pas à l'exposer ses grâces jointes à une immense fortune, imagina de l'enfermer dans une forteresse inaccessible. La célèbre tour ressemblait plus à un palais magnifique qu'à une prison. Barbe profita de l'absence de son père pour y recevoir le baptême. Elle fit percer une troisième fenêtre en plus des deux dont disposait sa prison dorée pour symboliser la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De même, elle y traça
des signes de croix. Son père, à son retour, lui demanda l'explication de ces signes. Elle lui dit qu'elle avait voulu représenter un Dieu en 3 personnes et la mort du Fils de Dieu sur la croix. Dioscore entra dans une grande colère en voyant que sa fille Barbe embrassait les rêveries des chrétiens. Elle fut obligée de fuir. Il la poursuivit longtemps et l'ayant enfin atteint, il l'accabla de coups, la prit par les cheveux et la ramena à sa maison où il la tient enfermée dans la tour et la traita comme une esclave. Il la mena ensuite au tribunal de Marcien, gouverneur de la province où, l'ayant accusée d'être chrétienne, il demanda qu'elle fût châtiée selon la rigueur des édits que les empereurs ayant promulgués contre les chrétiens. Elle n'avait que 16 ans. Torturée une première fois, la jeune fille affirma au juge qu'elle avait été guérie par Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Celui-là, irrité par sa hardiesse, commanda au bourreau qui était présent de la torturer, de lui brûler certaines parties de son corps avec des torches ardentes, de lui arracher les signes de sa féminité. Pendant qu'on exécutait cet arrêt, elle avait les yeux élevés au ciel et priait. L'amour qu'elle portait à Dieu et le désir de souffrir pour que lui aidait considérablement. Marcien, se voyant vaincu par la conscience de Sainte Barbe, s'avida d'un autre genre de supplice qui était plus sensible, qui put faire souffrir une vierge. Il commanda qu'on lui ôtât ses habits et qu'en cet état elle fut chassée à coups de fouet dans les rues de la ville. Alors la sainte, levant les yeux au ciel, fit cette prière à Dieu. Ô mon Seigneur et mon roi, qui couvrez comme s'il vous plaît le ciel de nuages et la terre de ténèbres, cachez, je vous en supplie, la nudité de mon corps, afin que les yeux des infidèles ne le voient point. Il n'est pas sujet de faire des railleries de votre servante. Sa prière fut aussitôt exaucée, et Dieu lui apparut, remplit son cœur de consolation et la couvrit d'un vêtement lumineux qui ôta aux idolâtres la vue de son corps. Enfin, Marcien, perdant toute espérance de faire ébranler le cœur de notre sainte, qui avait paru invisible au milieu de tant de supplices, la condamna à avoir la tête tranchée. Dioscore se présenta lui-même pour être lui-même le bourreau, afin qu'elle ne mourût point dans d'autres mains que les siennes. Cette cruelle demande lui ayant été accordée, Barbe fut menée hors de la ville, en haut d'une montagne où, étant arrivée, elle se mit à genoux pour remercier Dieu de la grâce qui lui faisait de l'honorer du martyr. Elle le pria aussi d'exaucer ceux qui demanderaient quelque chose par son intercession. À l'heure même, on entendit une voix céleste l'assurant que sa requête était acceptée et l'invitant à venir recevoir la couronne qui lui était préparée au ciel. Son père, inhumain, ne lui laissa pas plus le temps de faire sa prière et lui coupa la tête le 4 décembre, sous l'empire de Maximin Ier. C'est alors que, retournant à la cour, triomphant et fier de son zèle à servir les idoles de l'État, il fut, par le ciel, frappé d'un coup de foudre éclair qui réduisit son corps en cendres.